Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo livre puisque nous sommes samedi et que j'ai terminé un livre, donc du coup je me suis permise de faire cette petite vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors je vais vous parler d'un livre qui sincèrement a été plutôt moyen sur le début et à la fin je l'ai plutôt très bien apprécié. C'est pas la première fois depuis maintenant plus d'un an que je tombe vraiment sur des livres qui au début ne me plaisent pas beaucoup et que j'essaye quand même de lire les livres parce qu'il faut savoir que quand je n'aime pas un livre, généralement, ou quand j'ai du mal en tout cas, généralement je n'arrive pas à poursuivre le livre jusqu'à la fin, généralement je m'arrête. Il m'arrive aussi de m'arrêter pendant un certain temps le livre et le reprendre quelques temps plus tard. Des fois ça peut durer un an ou deux et je vais reprendre le livre plus tard et ça va mieux passer disons. Mais c'est vrai que sur le livre là j'ai décidé d'aller vraiment jusqu'à la fin parce que je me suis dit peut-être qu'il va pas me plaire et je sais que ça serait peut-être intéressant de vous présenter un livre qui moi ne m'aura pas plu et peut-être qu'à vous plaira quand même, donc du coup je me suis un petit peu forcée à le lire et finalement je l'aime énormément. Il faut savoir que c'est une collection Nouvelle Plume, la collection Nouvelle Plume si je me trompe pas, c'est une genre de... comment vous dire, c'est des éditeurs en fait pour des personnes qui n'ont jamais écrit, donc qui ne sont pas écrivains, qui sont très très jeunes en règle générale, qui n'ont vraiment jamais écrit et qui du coup veulent faire publier du coup un de leurs livres. Je crois que c'est par un concours du coup. Ils doivent du coup écrire un livre d'une certaine... je crois qu'il y a quand même un nombre de pages limité ou un nombre de mots, je sais plus exactement, et du coup vous êtes élu oui ou non du coup pour la faire tout simplement faire votre livre et du coup c'est ce qui s'est passé du coup pour cette personne là qui est donc c'est le livre du coup de Alexiane Delis et c'est Les ailes d'émeraude, donc il se présente comme ceci. Le livre est quand même assez imposant puisqu'il fait 698 pages si je ne me trompe pas. C'est ça, 698 pages, donc il est vraiment énorme, c'est quand même un bon format et l'écriture est quand même pas très très grosse à l'intérieur, je veux dire elle est quand même assez basique. Donc du coup c'est un livre quand même qui est quand même bien gros. Et c'est vrai qu'au tout début, je vous avoue jusqu'à à peu près les 200 pages, j'ai moyennement aimé puisque l'histoire en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, mais il faut savoir que l'histoire jusqu'à à peu près 200 pages, c'est vraiment très long, c'est très lent, il y a beaucoup d'actions mais c'est pas des actions qui sont très intéressantes, qui ne se raccrochent pas spécialement vraiment à ce qu'on aurait pu penser. C'est vraiment, enfin c'est très lent, c'est très long et c'est très pénible, mais croyez-moi après la 200e page bien passée, je vous promets que les autres pages mais vous allez juste adorer si vous aimez la science-fiction, parce que si vous n'aimez pas la science-fiction, tout ce qui est vampire, tout ce qui est fée, tout ce qui est trucs comme ça, vous allez certainement pas aimer, ça c'est clair. Alors du coup ce livre il raconte en fait l'histoire de Cassiopée. Cassiopée c'est une jeune fille qui du coup est âgée de presque 18 ans quand on commence le livre. Elle va avoir 18 ans dans les jours qui arrivent. Et c'est une petite fille qui a perdu sa maman très jeune, il me semble qu'elle avait entre 3 et 4 ans si je me trompe pas. Dans un accident de voiture, elle aurait pu elle aussi décéder mais elle a pu se sauver grâce à une personne qui l'a tout simplement sauvée de la noyade. Du coup... elle se retrouve dans un orphelinat où tout simplement elle fait toute sa vie jusqu'à ses 18 ans et il faut savoir que à partir de leurs 18 ans, les personnes qui sont dans un orphelinat, en tout cas dans celui-ci, doivent partir. L'orphelinat leur donne une certaine somme et ils partent de l'orphelinat pour faire tout simplement leur vie, de trouver un travail, etc. Ils ne sont pas poussés à partir vraiment comme ça, mais elle a préféré même partir un petit peu avant, la veille en fait. Elle a pu recevoir en fait l'argent et du coup elle est partie sans dire un mot parce qu'elle préférait et elle trouvait que c'était mieux pour ça. Elle était très proche des autres enfants, donc ça c'est quand même un truc qui est quand même assez intéressant dans le livre puisque ça suit vraiment tout le monde un peu. Et du coup elle se retrouve un petit peu lâchée dans la nature et elle a l'impression d'être poursuivie à chaque fois. Elle se sent pas très à l'aise et c'est comme ça du coup qu'on va partir sur cette histoire là. Et il faut savoir que quand sa maman était encore là, tous les soirs elle lui racontait l'histoire des myrmes. Les myrmes c'est tout simplement des personnes qui sont donc des espèces de fées si on peut dire, c'est des personnes qui sont humaines mais qui ont tout simplement des ailes et qui ont certains sens, donc il y a plusieurs sens. On appelle leur sens phare parce qu'il y a plusieurs sens et ils vont avoir un sens phare qui est donc le sens premier si on peut dire. Ils peuvent en avoir plusieurs mais c'est assez rare, etc. Enfin c'est très compliqué mais c'est un très joli bouquin, j'ai beaucoup aimé, je vais pas vous en dire plus sinon vous allez vite vous rendre compte en fait de vous-même sans le lire. En gros ce que raconte l'histoire, mais de toute façon dans la quatrième de couverture on peut très bien comprendre, sauf que si vous êtes assez jeune vous allez peut-être pas comprendre directement, mais c'est vrai que pour une personne de 20 ans je me rends compte directement vraiment à la fin que ça devrait avoir sur quoi on va tomber, sur quoi ça va exactement parler. Mais c'est vrai que la fin je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. Plusieurs fois je me suis fait berner sur des fins de chapitres parce que je me suis dit de toute façon il va se passer ça, c'est obligé, et il se passe complètement le contraire, donc c'est vraiment un très bon livre. La personne qui l'a écrit était âgée de 20 ans à cette époque-là et je crois qu'il est sorti dans les années 2012 il me semble. Il me semble que j'ai vu ça la dernière fois. Je sais plus où mais je l'ai vu quelque part. Ah, 2014.
donc en 2014, donc ouais, elle a à peu près mon âge la personne qui l'a écrit. Donc du coup c'est vrai qu'au tout début du livre c'est un petit peu pas enfantin comment les phrases sont écrites, mais je veux dire c'est assez jeune en fait dans ce que c'est écrit. Mais à la fin je trouve que l'écriture est beaucoup mieux et ça j'ai beaucoup aimé sur ça. Mais vraiment ce que j'ai vraiment aimé c'est que du coup on pense à la fin en fait, des autres chapitres qui vont arriver et finalement c'est tout le contraire et ça c'est vraiment génial dans un livre parce que c'est très rare de pouvoir berner des personnes qui aiment lire. Généralement ils arrivent toujours un petit peu à se dire que ça va se passer comme ci ou comme ça et se voir berner comme ça c'est vraiment pas trop mal. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. À la fin par contre j'étais très déçue comment ça se terminait. Pour la simple et bonne raison qu'on vous laisse sur votre faim. Du coup je me suis renseignée et il y a un tome 2 et il me semble que ça s'appelle Les ailes d'émeraude, l'exil. Et je pense du coup me le procurer, il est certainement plus cher parce que comme tous les autres, celui-ci je l'ai acheté chez Noz, donc peut-être que j'irai faire un tour chez Noz, peut-être qu'il y aura le tome 2 d'ici quelques temps peut-être. Mais j'ai vu qu'il n'était pas spécialement très cher, il était dans les 13 € quelque chose comme ça, donc ça reste assez raisonnable pour un bouquin, surtout de cette épaisseur là parce que je pense que le deuxième tome doit faire à peu près la même épaisseur. Et voilà, en tout cas c'est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire un passage si j'arrive à retrouver la petite feuille que j'avais mis à l'intérieur. Je voulais vous lire un petit passage. C'est un passage, je crois que c'était sur les miens que j'avais lu. Alors je vais vous lire du coup un passage, du coup c'est tout simplement le premier, c'est les premières lignes du chapitre 33, donc la page 211 pour les personnes qui veulent savoir, voilà. Donc je vais vous lire un tout petit passage, j'aurais pu vous en lire d'autres passages parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques. À la base je voulais vous lire un petit peu l'histoire d'Emir, mais du coup je me suis dit, parce qu'elle est racontée à un moment donné, et je me suis dit que ça allait trop vous donner d'infos et que ça serait peut-être pas mal de vous garder ça si jamais vous souhaitez lire le livre. Du coup je vais vous lire, c'est pas un super passage mais il y a, disons qu'il n'y avait pas non plus grand chose à vous raconter et puis voilà, puis j'aime bien quand même ce passage là parce que je le trouve assez joli pour voir que c'est une personne assez jeune qui a pu l'écrire. Le mélange de pleine lune, de neige et de super vue donne au décor qui m'entoure une allure fantastique. Tout est bleu ou blanc et incroyablement silencieux. Des conifères se dressent de toutes parts et la brise glacée transporte des effluves de pin. Nous marchons plusieurs minutes à une distance respectable l'un de l'autre et je maudis de ne pas avoir à porter de manteau et de ne pas avoir le sommeil plus lourd. Soudain, une chose énorme bondit devant moi, faisant un boucan de tous les diables. C'est un cerf que j'ai effrayé. Je me retiens à temps de pousser un cri de terreur, crétin de cervidé. Cet idiot a révélé ma présence. Je me cache prestement derrière un arbre et je ne bouge plus, je ne respire même plus. Quelques secondes passent et je risque un coup d'œil dans la direction du mien. Il vient de se retourner pour continuer son chemin. Je vois ses muscles se relâcher à plus de 50 mètres. Je vais devoir rester sur une garde maintenant. L'animal a dû le rendre prudent. J'avance à pas de loup, calculant au centimètre près l'endroit où je vais poser mes pieds. Des petits écureuils rouges jouent en se courant après d'arbre en arbre et je vois un pivert tirer un verre frigorifié du tronc d'un sapin, à une vingtaine de mètres sur le côté. Je suis presque effrayée de constater avec quelle précision j'appréhende le monde qui m'entoure au beau milieu de la nuit. L'homme disparaît derrière un arbre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie tout simplement de lire ce super livre qui est vraiment génial. Après il faut vraiment aimer les choses scientifiques, non pas trop non, les choses science-fiction parce que c'est vrai que ça c'est les carrément, si vous aimez bien tout ce qui est un peu Twilight, tout ce qui est, je sais pas trop quoi, j'ai un peu lu que ça vraiment dans ce type là. Mais c'est vrai que ce livre est vraiment pas mal du tout et donc voilà, moi je vais essayer de lire le tome 2, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu mais je pense que ça sera pas d'ici peu parce que j'ai pas mal encore de livres à lire là-bas et j'en ai surtout que je voudrais commander sur Makobo, donc du coup voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à ma chaîne en cliquant juste ici dans la petite bulle et n'hésitez pas à aller voir mes deux dernières vidéos du coup, tout simplement de mes derniers livres qui sont donc juste ici et ici, donc n'hésitez pas à aller les voir et voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve du coup la semaine prochaine si tout se passe bien et prenez soin de vous, ciao.